procureur de la République de Créteil donnera une conférence de presse en fin d'après-midi, précisons-le. L'assaillant de 22 ans, Hélène Bonnel le disait, souffrait de troubles psychiatrique, mais le mode opératoire de l'attaque au couteau, visant des passants au hasard, sa conversion à l'islam, laisse penser à Mohamed Sifawi, spécialiste de l'islam radical, qu'il s'agit là de terrorisme. C'est un acte terroriste, puisque c'est un acte qui a été commis selon une modalité qui a été préconisée par des organisations terroristes et qui a semé l'effroi et la terreur chez la population. Je pense que l'une des erreurs qui sont faites, c'est de considérer que le trouble psychique serait incompatible avec le crime terroriste. Christian Proutot, il faut être prudent à l'heure où nous parlons. Par le passé, des attaques rapidement qualifiées de terroristes se sont révélées des affaires de droit commun. Quelle est votre analyse ? Moi, je ne suis pas d'accord pour une fois avec Mohamed Sifawi, parce que je pense qu'effectivement, il y a au départ un trouble psychologique profond. On le sait en droit français, lorsque on n'a pas sa raison, on n'est plus tenu responsable de ses actes. On le sait également dans d'autres cas où des gens adhèrent à une secte et tout d'un coup, il y a des suicides collectifs, il y a des choses invraisemblables qui se produisent. Et pour avoir eu l'honneur de commander le GIGN pendant 10 ans, j'ai eu 99,9% de suicidaires en face de moi. Donc moi j'ai un propos, si vous voulez, j'ai une vision qui est beaucoup plus en arrière, et je pense qu'il serait temps de poser la question justement de ces gens vulnérables qui, à travers le fait qu'ils le soient du fait d'un trouble psychologique profond, ne sont pas identifiables parce que justement ils ne sont pas sous-tendus par une cause, ils sont isolés souvent, et c'est tout d'un coup l'exemplarité qui les amène à avoir ce type de comportement. Qui ne connaît pas dans son entourage un problème douloureux de suicide, et tous les gens auxquels vous posez la question vous diront mais on s'en était pas rendu compte. Et hier j'ai croisé le maire de La Île-et-Rose qui posait lui au niveau des élus locaux ce problème des suicidaires et des gens qui ont un vrai problème de psychologie et que l'on ne sait pas où caser. C'est pas le problème de la DGSI pour le moment. Bien évidemment. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Voilà. Et ce n'est pas pour moi. C'est une, comment dirais-je, c'est une parodie d'actes terroristes. Bien sûr, c'est douloureux et c'est peut-être difficile à entendre pour les gens qui ont souffert dans leur chair et pour la dame qui a perdu son époux. Mais il faut à un moment suivre vraiment la problématique qui est que fait-on de ces gens ? Comment pourrait-on faire pour anticiper sur leurs actes ? Mais Christian Proutot, si l'assaillant n'avait pas été abattu par la police, il poursuivait son périple vers le centre commercial de La Île-et-Rose, symbole qu'il était déterminé à agir et qu'il aurait peut-être pu faire un carnage. Oui, mais quand vous êtes sous ce qu'on appelle l'emprise de bouffées délirantes, il y a tout ce qui pour vous est normal ne l'est plus. Vous ne pouvez pas raisonner à l'aune de ce que vous pensez, vous. Et le nombre de conversations dans les négociations que j'ai eu à tenir avec ce type de personnage, si on les avait enregistrés, on se serait demandé si moi-même, j'étais pas un peu vrillé, vous comprenez ? Il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et sinon, on amène à l'anxiété créée par ce type d'événement une anxiété supplémentaire qui n'est pas utile. Alors justement, est-ce que c'est pas l'inverse en niant un certain nombre de réalités, parce que tout ce que vous dites, je suis d'accord avec vous, la responsabilité personnelle de l'individu en question peut être, ne pas être engagée si effectivement il est reconnu comme étant irresponsable sous l'emprise pénalement. D'accord. Il n'en demeure pas moins vrai que même quelqu'un qui est l'objet de troubles psychiatriques, lorsqu'il tue quelqu'un, est un meurtrier. Voilà, donc l'acte. Là, cet homme-là, aurait-il agi
s'il n'avait pas, du fait de sa situation psychiatrique, enregistré des messages qui viennent d'organisations à travers Internet, à travers tout ce qu'on voudra, des messages qui poussent justement à l'action. C'est en ça que l'acte peut être qualifié de terroriste. Après, sa responsabilité personnelle, ça on la qualifiera en droit ultérieurement. Mais et finalement, il y a beaucoup de gens avec qui on peut discuter comme ça, qui ne comprennent pas et qui ont le sentiment que quand on ne veut pas qualifier un acte, on cherche à cacher quelque chose. Le fait est que, oui, il faut admettre que des gens qui sont atteints de troubles psychiatriques sont peut-être plus vulnérables que d'autres par la propagande, je dirais, sectaire de ces organisations djihadistes. Jacques-Marie Le Sion, je voudrais vous faire réagir à ce tweet de Jordan Bardella, député européen du Rassemblement national. Il dit « Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps avant que 2020 ne soit endeuillé par un déséquilibré qui tue au cri de Allahu Akbar, cas psychiatrique ou non. Il s'agit évidemment d'un islamiste. » Bravo aux policiers qui l'ont neutralisé. Mais où est Christophe Castaner? La polémique politique démarre très vite. Jacques-Marie Le Sion. Monsieur Bardella est coutumier du fait. À partir d'un événement grave, tout de suite, il saute sur l'événement pour en faire une polémique politique. Je trouve ça lamentable. Il n'y a pas d'autre mot. On vient de le dire, c'est compliqué de qualifier un événement de ce type-là, parce qu'il peut être le fait isolé. On avait l'habitude d'appeler attentat terroriste quelque chose qui avait été organisé par un groupe avec une visée dramatique, etc. Heureusement, depuis un certain nombre d'années, et là je fais tout gouvernement confondu, on a progressé sur le renseignement, le quadrillage, l'écoute, la détection, et on s'aperçoit qu'on arrive à détecter des tentatives d'attentats et à les neutraliser. Malheureusement, comme le disait M. Poutot, on n'est pas à l'abri de cas isolés qui ont bien sûr des faiblesses dans ces cas-là psychiatriques. Ça pose d'ailleurs un problème qui est comment traite-t-on d'un point de vue psychiatrique ou psychologique ce genre de personnes. J'ai un ami hier soir qui m'a dit ça pose pas le problème à la limite de la police ou du terrorisme, ça pose aussi le problème du traitement psychiatrique en France, parce que à la limite c'est peut-être ça dont on devrait se préoccuper plutôt que d'autres sujets comme monsieur Bardella qui mélange une fois de plus tout et son contraire. Charlotte Chaffonjon. Oui, Monsieur Poutot, vous parlez d'un acte isolé que vous expliquez probablement par cette explication psychologique. Et vous posez la question, comment peut-on anticiper leurs actes? Vous l'avez dit. Est-ce qu'une réflexion est menée justement pour ces personnes qui peuvent finalement passer sous les radars? Ou est-ce que on dit finalement on est impuissant, le risque zéro n'existe pas? Alors peut-être, comme dit Olivier Mazerolle, qu'ils se nourrissent du contexte pour justement passer à l'acte comme ils se nourriraient d'autres raisons à une autre époque. Voilà, est-ce qu'une réflexion est menée? Est-ce que finalement on peut repérer ce type de personnalité-là? Mais je pense que c'est la question que je posais tout à l'heure sur le signalement. À partir du moment où on ne peut pas faire le signalement, là je crois qu'il ne faut pas non plus se tirer des balles dans le pied et se meurtrir en disant comment on pourrait faire. Si les parents eux-mêmes n'ont pas pu signaler, c'est qu'ils n'avaient pas identifié ce qui allait se produire. Regardez le nombre de cas, et d'ailleurs je crois que c'était le cas hier soir dans les interviews que vous aviez faites sur LCI, le cas des voisins qui viennent vous dire c'est un gentil garçon un peu agité, et le nombre de cas que l'on connaît justement où après des passages à l'acte, les gens viennent vous expliquer, y compris dans le terrorisme, qui viennent ce qui sera qualifié de terroriste, d'action terroriste. Les gens qui viennent vous dire c'est un garçon tout à fait normal. Il y a ce problème du passage à l'acte, pour l'avoir croisé de nombreuses fois, je ne veux pas parler en disant que j'en sais un peu plus que les autres, j'en ai croisé beaucoup plus que la moyenne des gens. Et tous les gens que j'ai vus avant, quand je préparais mes opérations, me disaient on ne comprend pas. Et vous pouviez faire venir leur mère, leur meilleur copain, qui vous voulez, ils leur tiraient dessus. Il y a une forme finalement de fatalisme et de sentiment d'impuissance face à ce genre précis de cas où on a l'impression finalement que l'hypothèse psychiatrique est... Je voudrais pas, c'est pour ça que je posais la question par rapport aux élus locaux qui, eux, se posent ce type de problème, puisqu'ils ont souvent les retours familiaux, les retours du voisinage sur des actions
ou sur des comportements de gens qui font peur en venant vous expliquer qu'on leur a mis des électrodes dans la tête, qu'ils essayent de mettre le feu au couloir parce qu'ils ont entendu du bruit et que c'était forcément quelqu'un qui leur voulait du mal, et qui sont impuissants face à ce... Et le maire de La Haye-les-Roses me disait hier soir que lui, il avait fait, dans le cadre de ses pouvoirs, fait un internement provisoire, ça existe, il a la possibilité pour mise en danger de sa propre vie ou de la vie d'autrui, mais ça a duré 15 jours, il a revu le garçon dans la rue 15 jours après. Et il y a ce problème du suivi qui, s'il existe vraiment en matière de gens qui peuvent être identifiés par leur relation ou leur fréquentation, et là, effectivement, ça procède du vrai terrorisme, même si je pense que la plupart ont un fondement suicidaire, malgré tout, il y a l'idéologie telle que on en parlait tout à l'heure, qui peuvent qui fait le nourrir ces reste. troubles. Voilà. Mais ceux-là, qui sont uniquement... parce que on ne peut pas dire simplement, il était connu des services de police simplement parce qu'en queue de manifestation, il avait été arrêté pour violence. C'est pas fiché, ça. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est lui-même qui a signé qu'il était schizophrène. Je rappelle donc on le savait. Que le président de la République, vous avez raison de le rappeler, durant une audition, il avait précisé qu'il souffrait de schizophrénie. Le président de la République a été très prudent après l'attaque via ce message sur Twitter. Il apporte son soutien aux victimes. Nous poursuivons avec détermination la lutte contre la violence aveugle et notre combat pour la sécurité de tous les Français. Je rappelle que nous y verrons peut-être un peu plus clair après la conférence de presse du procureur de la République de Créteil en fin d'après-midi. Le fait quand même qu'Emmanuel Macron réagisse montre bien qu'il ne s'agit pas seulement dans son esprit de l'acte d'un déséquilibré, parce que lorsqu'il y a des meurtres, Emmanuel Macron ne se manifeste pas à chaque fois. Oui. Donc, et ce que vous dites n'est pas incompatible avec le jugement qu'on peut porter par rapport à la nature de l'acte. On peut dire que c'est un acte de nature terroriste, et après, effectivement, se poser la question de savoir comment traiter ces personnes qui sont vulnérables, en prenant en compte le fait qu'aujourd'hui, ce qu'on peut lire sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., peut entraîner un passage à l'acte d'autant plus fréquent que ces personnes-là sont sensibilisées par ces propos sectaires qui leur promettent le nirvana s'ils accomplissent tel ou tel acte monstrueux. Jacques-Marie Lotion. J'ajoute que malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas propre à la France. J'étais en Grande-Bretagne avant les fêtes. Je crois que c'est fin novembre. Il y a eu un attentat un peu de même nature où un déséquilibré, alors avec éventuellement des connexions terroristes, s'est jeté sur des gens, a tué 2 personnes, en a blessé 3 ou 4. Et vous avez eu aussi, il n'y a pas longtemps, une attaque de ce type-là en Allemagne. Je pense que c'est un phénomène à peu près généralisé en Europe. La question qui peut relier, qui peut créer l'inquiétude, c'est le fait que Al-Qaïda et Daesh ont appelé les gens à se manifester de manière individuelle en prenant n'importe quelle arme par destination pour attaquer. Voilà. Donc effectivement, on fait le lien. Mais on n'est pas non plus dans Minority Report, si j'ose dire, où parce qu'on pense que vous avez peut-être demain quelque chose, on va vous arrêter. Ah non, mais ça, voilà, nous sommes en droit, nous sommes dans un pays de droit. C'est Spielberg, Tom Cruise. Voilà, mais le problème, moi, j'ai discuté avec le commissaire de police de ma circonscription, elle me disait, je ne peux pas faire telle et telle chose tant que la personne n'a pas commis tel ou tel acte. Et donc, c'est pas parce qu'elle est schizophrène ou qu'elle est suivie psychologiquement que je peux l'arrêter ou la mettre en prévention tant qu'elle n'a pas commis quelque chose. Donc, on est là dans une, dans une zone très grise où c'est très très compliqué de trouver la solution. Oui, mais regardez, après l'attentat à la préfecture de police, Emmanuel Macron lui-même a préconisé la vigilance et le signalement. Donc peut-être, en effet, lorsque malheureusement dans une famille il y a une personne qui se trouve dans cette situation, peut-être faudrait-il inciter les membres de la famille à être un peu plus vigilants. Il ne s'agit pas de rendre les parents de cet homme-là responsables. Hein. C'est parce que je ne veux pas dire ça, mais simplement il faut peut-être qu'on s'habitue au fait que le contexte a été modifié par cette agence internationale d'organisations terroristes qui, en effet, font une propagande qui peut atteindre ces personnes déséquilibrées. Et je précise que l'enquête ne fait que commencer. Venons-en